latin et qui se sont inspirés des fables d'Ésope, qui est à l'origine, en fait, Ésope étant un grec à l'origine des fables. Et ce sont des fables que nous connaissons tous, puisque plus tard, 17e siècle, évidemment, c'est La Fontaine qui les avait écrites en vers. Mais nous avons choisi de les traiter avec des parties en latin, parce que tout le monde connaît bien ces fables-là, et du coup, ça fait et entendre la langue, et puis revoir un petit peu nos classiques. En fait, c'est une reconstitution d'un four de bronzier d'il y a 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc vous avez la structure du four qui est un simple creusement dans le sol. On appelle ça un four potager parce que c'est hémisphérique. Il faut du charbon de bois, un système de ventilation, du minerai. Évidemment, il faut maîtriser la céramique parce qu'on atteint des températures de l'ordre de 1200 degrés. Et évidemment, le minerai. Donc le minerai, vous en avez ici. Donc le minerai qu'on a en France, c'est ce minerai-là qui s'appelle la chalcopyrite. Avec Thomas, on a décidé de mettre en place un atelier en rapport avec la céramique. Donc le but c'est pour lui de parler de tout ce qui est montage de céramique, que ce soit du néolithique jusqu'à la période actuelle. Et moi c'est une partie beaucoup plus archéologique qui tend à montrer l'intérêt de la céramique comme matériel archéologique. Donc pourquoi on le trouve, pourquoi on en trouve autant, pourquoi c'est autant utilisé de par le monde. Et aussi tous les enjeux de cet objet qui est un marqueur chronologique important qui va nous donner donc des informations sur la période où il a été utilisé, la période où il a été cassé et surtout des informations aussi sur les modes de vie, les critères sociaux, etc., etc.